Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres gouverneurs de district, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, Monsieur le maire d'Adzopé, Mesdames et Messieurs les élus et les cadres de la ME et des régions alliées, Majesté, distingués chefs traditionnels, honorables chefs religieux, Madame Rokia Ouattara, chères sœurs, honorables invités, chers frères, chères sœurs, population du pays entier, des régions alliées, des régions associées et frères présents ici, le président de la CARAF, chers amis des médias, mesdames et messieurs. C'est pour moi un immense bonheur d'être aujourd'hui avec vous, chers frères et sœurs de la région de la ME, et avec vous toutes et tous, chers invités, pour cette belle journée d'hommage et de reconnaissance à un homme d'exception, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous exprimer ma joie profonde et sincère pour cette grande mobilisation du peuple entier et des peuples frères et alliés. Merci. Merci pour cette communion fraternelle, cette assemblée magnifique en cette occasion si belle et si particulière. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement. J'en suis touché, ému et honoré. Merci. Il s'agit là d'une occasion unique, un jour historique, un jour exceptionnel, de ceux qui arrivent rarement en une, voire plusieurs générations entières. Ces hommages et ces remerciements au président Alassane Ouattara ont une dimension qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est ce qui justifie et explique notre présence ici, si nombreux, vibrants, radieux, parfois émus, toujours heureux. Face à cette joie qui nous emporte, vous voudrez bien m'autoriser, mes amis, à vous parler peut-être un peu de moi, chose bien inhabituelle, pourtant, comme vous le savez. Et si je veux rompre avec cette tradition, cette réserve coutumière aujourd'hui, c'est parce que c'est un moment exceptionnel qui incarne pour moi, dans tout son sens, l'existence même du mot destin. Rendez-vous compte. Mon enfance commençait il y a 65 ans, où je débarquais à moins d'un an sur cette terre de la ME, dans les bras de ma grand-mère, qui allait être pour moi une mère, et qui allait m'élever ainsi jusqu'à l'âge de 5 ans. Bercé des ondulations de ces habitats et de ce contexte, de ces moments-là, vivant au quotidien comme tout le monde, dans une case en terre battue et en toit de chaume, sans eau, ni électricité, ni assainissement. Pendant 5 années, bercé par mon grand-père, qui me portait à son cou pour aller dans ses travaux champêtres au fond de cette forêt de la région de la ME, mais également en permanence au dos de ma grand-mère, dont les dimanches, j'étais abreuvé des chansons de l'église ariste auxquelles elle appartenait. Voilà donc 5 années passées au village et commençant naturellement l'école au village, dans un village où il n'y avait pas d'école et où la chapelle de l'église servait d'école à un instituteur retraité qui nous enseignait, bien sûr, la langue de Molière, en atier. Au bout de quelques mois, cet instituteur s'est approché de mon père, cet instituteur, pour lui dire l'affection dont est couvert cet enfant par sa grand-mère risque de faire en sorte qu'il ne quittera jamais ce village. Parce que je ne le vois pas finir l'école primaire ici au village.
puisqu'elle trouvait le moyen de me retirer de cette chapelle à une heure de son choix, estimant que le blanc que j'étais ne pouvait pas subir les mêmes traitements que tout le monde. Je ne terminais pas les journées de classe, comme mes amis. Mon père décida ainsi d'aller avec moi à Abidjan. C'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, j'arrive à Abidjan, à Agamé, aux 220 logements. Inscrit donc en CP1 à Agamé Est 2. J'arrive donc à l'entrée scolaire dans cette classe et dès mon arrivée, la totalité des élèves de cette classe s'est dit, mais on est mort. C'est un blanc même qu'on nous a envoyé ici. Donc là, on n'a aucune chance. Mais voilà que le blanc dans la classe était muet. Et pendant toutes les heures de classe, il ne disait pas un mot. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il en savait trop? Ou est-ce que sa sagesse ultime l'amenait à regarder avec hauteur tout cela? Non, non, ce n'était pas pour ça. En plein cœur d'Agamé, dans cette classe, je ne me retrouvais pas. J'étais muet, j'étais silencieux, parce que ce monde n'était pas le mien. Je ne retrouvais pas la force de mes arbres, ni le chant de mes rivières, le toit rassurant des cases, les histoires du soir, la sagesse des anciens, la présence permanente, protectrice et bienfaitrice de ma grand-mère. J'étais arraché et j'étais perdu. J'étais arraché, j'étais perdu parce que, et là, Moussa Dosso, assis dans cette assistance, dans la même classe que moi au CP1, pourrait continuer l'histoire. En fait, je me taisais parce que je ne comprenais aucun mot français et que je ne parlais que latin. Alors, je n'avais d'autre choix que d'attendre les heures de récréation pour que dans la cour, je cherche ici et là qui parle latin pour avoir l'occasion de m'exprimer un peu. Sinon l'enfant jeune et virevoltant que j'étais au village était devenu sage et calme dans cette école primaire d'Adjamé. Mais voilà, naturellement, ne parlant pas français, donc ne comprenant pas un trait mot de ce que la maîtresse même demandait, il n'était pas question pour moi de passer en classe supérieure, donc je redoublais le CP1. Mais je devrais après tripler le CP1, parce qu'entre latin et le français, la différence n'était pas encore très grande. Et mon père est venu voir ce directeur d'école qui fut un de ses amis, promotionnaire de l'EPS de Bingerville, à Kayao Lambert, pour lui dire, frère, aide mon fils. Parce que là, si on continue comme ça, je ne crois pas qu'il va finir les 6 années de l'école primaire. Alors, Caïn, tant bien que mal, j'ai fini par arriver au CM2. Mais naturellement, je ne suis pas à ce moment-là, dans cet état-là, capable de réussir ni l'entrée, ni le CEP, encore moins l'entrée en 6e. Et finalement, mon père avait décidé que arriver au CM2 permettait au moins de m'envoyer faire un CAP de mécanique pour me permettre d'être un garagiste, mécanicien. Me voilà donc parti dans cette destinée pour embrasser la carrière fulgurante de garagiste à Agamé, 220 logements. Oui, c'est bien ce garçon à qui l'on promettait au mieux un destin de petit garagiste. Ce garçon qui ne parlait pas le français, oui, c'est bien ce petit garçon qui est devant vous aujourd'hui en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu et la confiance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara.
Mais je veux dire face à vous aujourd'hui que ce destin, je le dois d'abord à cette force inébranlable, à cet amour inaltérable qui me furent donnés enfants par ses grands-parents admirables, dans ce village au cœur des forêts de Lamé. Sans eux, je sais que je n'aurais pas survécu et je ne serais pas aujourd'hui là avec vous. Sans eux, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et comment ne pas vous dire à quel point, tout à l'heure, hier, en prenant le parcours depuis Abidjan jusqu'à Adzopé, pour préparer cette cérémonie, de village en village, m'arrêtant, regardant dans les yeux ses parents qui m'avaient élevé, ses frères avec qui j'avais été à l'école, les regarder quasiment en larmes. Comment vous dire les sentiments qui m'animaient, tels je me sentais incapable, larmes à l'œil, de ne pas me souvenir de tout cela et de croire dans le destin et dans la foi des hommes. Je voudrais tous les remercier ici. Et au-delà de ma famille, je veux aussi remercier ici tous mes parents, tous les membres de ce peuple entier qui m'a tant donné et tant appris. Oui, chers parents, vous m'avez toujours, dans votre immense majorité, compris et soutenu, comme seuls des parents savent le faire. Alors merci. Nancé, 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 chers parents. Chers amis, je ne pouvais commencer cet hommage au président de la République sans dire quelques mots de raison qui me lient si intensément à ma région et au peuple entier. Mais aujourd'hui n'est pas le jour de les remercier. Aujourd'hui est pour nous, eux et moi, le moment d'exprimer notre gratitude la plus profonde et notre reconnaissance absolue à une autre personne sans laquelle mon destin n'aurait jamais été ce qu'il fut et qu'il continue d'être aujourd'hui à milieu de toute histoire écrite. Et cet homme, vous le savez, c'est celui qui guide notre marche nationale. Cet homme, c'est le président de notre République. Cet homme que je vous demande de célébrer avec toute l'énergie de votre cœur et la force de votre âme. Cet homme, c'est Alassane Ouattara. Ici, tous, nous sommes heureux de célébrer le président car nous savons ce que nous lui devons et nous devons le partager ensemble à nos invités spéciaux, leur expliquer pourquoi cette mobilisation est si exceptionnelle et pourquoi notre joie de ce jour est si grande. À lui tout seul, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a transformé le destin d'un peuple en posant 3 actes majeurs que nous n'aurions jamais cru possible. La première raison, c'est la création de la région de Lamé. Ce peuple entier, si noble, qu'on a eu coutume d'appeler quartier latin, tant il a produit des cadres de haut niveau, dont nombreux sont encore en Europe. Cette région où la plus grande compétition de famille en famille était de savoir laquelle aurait le plus d'agrégés ou laquelle aurait amené en Europe le plus d'enfants et qui vouait au capital humain les investissements les plus importants. Cette région-là était dispersée et ces départements étaient répartis dans d'autres régions, mais la région de Lamé n'existait pas et ce peuple ne se reconnaissait dans aucune limite et frontière. C'est le président de la République qui, en 2013, dans le cadre du redécoupage des régions, crée la région de Lamé avec les départements d'Alépé, d'Akoupé, d'Adzopé et de Yakassiatourou. Et c'est également grâce à l'existence de cette région que je suis aujourd'hui le président du Conseil régional de Lamé. La deuxième raison, c'est l'ampleur des investissements réalisés dans cette région créée. En 10 ans, les investissements dans le secteur des infrastructures,
des routes, de l'eau, de l'éducation, de l'électricité, de la zone industrielle, du CHR, et j'en passe, avoisine un montant au-delà de 200 milliards de francs CFA. Aucun investissement d'une telle ampleur n'a été réalisé dans cette région depuis l'indépendance. La troisième raison pour laquelle mes frères, mes amis, mes parents, ma région, les régions alliées sont là, c'est que dans cette Côte d'Ivoire si riche en hommes de qualité, c'est dans notre région que le président de la République a décidé de donner à l'un de ses fils cette opportunité extraordinaire de servir son pays, en l'élevant à cette charge suprême et prestigieuse, à ce poste de confiance par excellence. Mesdames, Messieurs, c'est pour ces raisons et tant d'autres que nous devons à celui qui a pu poser tous ces actes pour une seule région, pour un même peuple, un remerciement, une reconnaissance, une gratitude éternelle. Ces remerciements s'étendent naturellement à toutes les autres régions alliées pour lesquelles Monsieur le ministre-gouverneur de district Legré a cité, a égrené les noms, ainsi que des postes qui ont été donnés à des enfants de ces régions. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers amis, la reconnaissance et la mémoire du cœur, a dit le romancier et poète danois Hans Christian Andersen. La reconnaissance est, plus qu'une règle de courtoisie, une valeur puissante. Et cette valeur, c'est celle-là qui représente la raison profonde de notre rassemblement. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Je lui suis à jamais reconnaissant pour l'extrême confiance qu'il m'accorde et me renouvelle depuis de longues années sur le long chemin d'épreuves partagées et de combats communs menés sous sa haute direction. Voici bientôt plus d'une décennie qu'il contribue à forger mon destin de ministre, de secrétaire général de la présidence, puis de Premier ministre, et m'offre l'opportunité de partager un tant soit peu cette fabuleuse aventure du développement fulgurant de notre pays. J'ai découvert un homme unique, un être extraordinaire qui m'a offert ce dont tout patriote peut rêver, la possibilité de faire de son existence une vie de mission, au service de son État, au service de son peuple, au service de leur progrès, de leur redressement, de leur rayonnement. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, si je travaillais au présent, j'ai appris aux côtés du président à servir l'avenir. Oui, j'ai tant appris et j'apprends tant encore des qualités extraordinaires de cet homme, de sa gestion si méticuleuse des affaires publiques, au management éclairé des hommes, de l'exigence absolue, de l'anticipation au sens le plus aiguisé de l'attention aux détails, de la mobilisation de chaque instant à la table de travail à l'importance cruciale d'un réseau planétaire, du noble sens du devoir à celui du patriotisme rayonnant qui guide, inspire et mobilise. Le président est, à mes yeux, un modèle, un guide, un maître. Je travaillerai ainsi encore et toujours en donnant pour lui et au pays tout entier tout ce que je sais, tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les mots, tous les gestes, tous les regards, toutes les assemblées, tous les discours ou tous les hommages, tous n'arriveront jamais à traduire pleinement l'intensité de la gratitude que mon cœur et mon âme ressentent à votre égard. Ma loyauté à votre œuvre et à votre personne sera éternelle. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers alliés, l'adage dit qu'à côté d'un grand homme se tient toujours une grande dame. À cet instant de mon intervention, j'ai une pensée toute particulière en l'endroit de la première dame, Madame Dominique Ouattara, dont le soutien constant, l'écoute précieuse et les conseils avisés ne m'ont jamais fait défaut. Je voudrais également saluer, au nom de mes populations de la région de Lamé, et particulièrement des femmes, sa réputation de dame au grand cœur, une réputation qui se forge chaque jour à travers son engagement solidaire et efficace dans le FAFSI. Nancy, Monsieur le Président de la République, Nancy, Madame la Première Dame. Mesdames, Messieurs, chers parents, au travers de la confiance que le Président de la République a placée en moi et de la mission qui est la mienne aujourd'hui, j'ai également conscience que le chemin parcouru,
le fut avec mes prédécesseurs, qui, comme moi, ont partagé à ses côtés son rêve d'un avenir illuminé pour la Côte d'Ivoire et qui, malheureusement, ne sont plus. En ce jour où, devant mes parents, je rends hommage au président de la République, je veux adresser des pensées pieuses pour mes frères Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Oui, je voudrais leur rendre hommage, car au cours de tout ce chemin parcouru ensemble que Dieu a bien voulu nous accorder, notre amitié et notre fraternité nous ont permis de surmonter ensemble les épreuves et les obstacles, de célébrer les succès du président de la République et de forger ainsi un héritage que je m'efforcerai toujours, avec mes frères et sœurs du RHDP, d'honorer. Et c'est ce qui faisait dire à feu mon frère Amadou Gon Coulibaly à faire Kessedougou en 2019 au sujet du président de la République, et je cite, « Le développement d'un pays est un travail de longue haleine, un travail qui se construit dans le temps et dans la constance. La marque des grands hommes d'État est d'en accélérer le rythme par des sauts qualitatifs importants grâce à leur leadership personnel, leur vision et leur courage politique. Et c'est ce qui fait le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve que nous savons tous ce que nous voyons tous. Son œuvre unique de redressement d'une nation à terre, déchirée, frôlant l'abîme, et qui en l'espace d'une décennie redevient ce phare de l'Afrique de l'Ouest, ce phare qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Cette terre où la richesse par habitant a doublé en l'espace de 10 ans pour placer la Côte d'Ivoire devant d'immenses pays qui n'ont, eux, jamais connu le moindre conflit et disposent d'immenses ressources sans commune mesure avec les nôtres. C'est dire l'ampleur du succès construit par le président. Ce que nous voyons tous, c'est aussi la force continue de sa vision pour l'avenir, projetée jour après jour, au-delà des contingences du quotidien, vers cette nation nouvelle promise pour 2030, cette Côte d'Ivoire solidaire, où la richesse par tête aura à nouveau doublé, où la pauvreté aura été divisée par 2, où l'espérance de vie aura gagné 10 ans. Et cette Côte d'Ivoire d'espérance, c'est parce qu'elle est stable, unie et en paix qu'elle pourra advenir. Et c'est là, sans doute, le premier succès de l'œuvre d'Alassane Ouattara, celui d'avoir établi la sécurité dans le pays pour permettre à nouveau de vivre ensemble, puis très vite, d'avoir consacré année après année des efforts inlassables pour oser l'union nationale et le développement. Oui, mesdames, messieurs, je dis oser l'union nationale, car il faut une part extraordinaire de courage pour poser les actes qui veulent unir. Réunir les femmes et les hommes, par-delà les logiques du passé, par-delà les différences d'hier ou les oppositions d'aujourd'hui, de les amener ensemble vers demain, autour de projets communs, autour d'objectifs d'avenir, dans une cohésion sociale profonde, dans une réconciliation des cœurs véritable, dans une dynamique citoyenne absolue. C'est là tout le sens de la création du RHDP, le nouveau parti de l'unité de la nation, le nouveau parti d'avenir du pays. Il est ce creuset qui réunit les meilleurs des talents, les plus engagés des patriotes, pour contribuer, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur confession religieuse, à la seule cause qui vaille, l'amélioration des conditions de vie des populations et la grandeur de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a réussi à faire du RHDP une vraie famille. C'est le sentiment que j'éprouve lors des différentes rencontres, réunions que nous avons. Celui d'être avec des amis, des frères, des parents, sans aucune forme de considération autre, partageant en commun une soif de bien et de beau pour notre pays et nos enfants. Mesdames, Messieurs, chers parents, Mesdames, Messieurs, chers parents, de l'endroit où je suis, je peux partager avec vous la conviction que la Côte d'Ivoire, de façon irrémédiable, est promise à un avenir radieux et que tout est mis en œuvre par le président de la République pour que tous les acquis demeurent irréversibles. Pour la Côte d'Ivoire, et face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence, être là, demain, comme nous le sommes aujourd'hui, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, solidaires et mobilisés autour de lui, avec lui,
et pour lui. Nous n'aurons qu'un seul combat, protéger et faire grandir l'unité et le rassemblement de la Côte d'Ivoire. Nous n'aurons qu'un seul but, celui de servir notre peuple et lui donner une vie meilleure au quotidien, dans la paix, dans la prospérité et dans la fraternité. Avec mon peuple et mes parents, avec les populations de la Mai et les régions alliées, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, nous sommes et serons toujours rangés en un seul bloc derrière vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, chers frères, je voudrais saluer la présence distinguée de Mme Rokia Ouattara, sœur du Président de la République, qui a bien voulu se joindre à cet événement. Merci Rokia pour ton soutien constant, dont ta présence ici est le témoignage éloquent. Je remercie mes très chers aînés, le Président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, le Président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, le Dr Aka Awele, les ministres des régions sœurs et alliés, Madame le ministre d'État, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, qui sont venus à la tête de très fortes délégations s'associer à leurs frères de la Mai pour exprimer notre gratitude au Président de la République. Cette fraternité consolide la cohésion régionale et fortifie l'unité de la nation, dont la paix et le développement sont le credo. À tous, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour cette solidarité agissante, symbole fort d'unité et de cohésion nationale derrière le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mes remerciements vont bien sûr à tous les hommes du gouvernement, mais particulièrement aux femmes, à la tête desquelles Madame le ministre d'État Kandia Camara et toutes nos sœurs qui sont en minorité en nombre, mais en majorité dans le rapport de force. On s'est compris. Mes remerciements particuliers également à tous les amis venus de tout le pays pour participer à cet événement. Je remercie également tous les hommes d'église et tous les chefs. Comme je l'ai dit, je remercie également tous les membres du gouvernement qui me font l'amitié de leur présence parce que je connais leur charge et s'ils ont accepté de distraire ces heures un samedi pour être présents ici, j'en apprécie l'opportunité, j'en apprécie le sens et qu'ils sachent que pour chacun d'entre eux ici présents, j'ai une pensée attentive, pieuse et reconnaissante. Je remercie également les familles Amadou Gon Koulibaly, présentes ici, j'ai vu quelque part Draman, ainsi que la famille Bakayoko, j'ai aperçu également Zumbak, qui nous ont fait l'honneur de leur présence et nous apportent leur soutien si précieux. Merci de votre appui et de votre soutien. Je remercie également les autorités administratives, les élus, les cadres, les autorités coutumières et religieuses ainsi que les militants des partis frères. Je voudrais enfin remercier les militants de notre parti, le RHDP, qui sont venus de tous les horizons de notre pays pour nous soutenir. Nous avons cheminé au cours de ces 2 dernières décennies et par la grâce de Dieu, nous cheminerons ensemble encore pendant très longtemps. La présence distinguée et chaleureuse de chacune et de chacun de vous fait de ce moment un moment de grande émotion dans ma vie devant mes parents. Merci à toutes et à tous d'avoir fait prévaloir la fraternité, notre fraternité sur la politique, car nos sœurs et frères d'autres partis politiques sont venus dire avec nous merci au Président de la République qui a permis que l'un de leurs, le fils de la région, accède aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement de notre pays. Merci à vous. C'est cette indéfectible union des cœurs et des esprits
qui est au fondement même de la vision du président de la République. C'est cette indéfectible union qui permettra à notre pays de continuer à grandir. C'est cette indéfectible union dont il nous appartient d'être les vigilants gardiens et les militants vaillants. Vive la région de Lamé, unie et prospère. Vive les régions alliées, fraternelles et solidaires. Vive la Côte d'Ivoire forte et rassemblée derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Je vous remercie. Je m'en voudrais en ce jour de mémoire. Je m'en voudrais en ce jour de mémoire, vous ayant rappelé au début de mon discours que mes premiers mots n'étaient pas la langue de Molière, contrairement aux apparences trompeuses quelquefois. Et je m'en voudrais alors qu'ici, mes vieilles, mes vieux sont venus de partout le village et ont certainement, au travers des mots que j'ai choisis, mais peut-être surtout de leur débit, rien compris à tout ce que je viens de dire. Je m'en voudrais de ne pas leur dire quelques mots pour me souvenir moi-même et pour qu'ils se rappellent que je ne les ai pas oubliés, que je n'ai pas oublié mes racines, quelques mots dans une langue qui leur est familière et qu'ils comprennent, avec votre permission. Mais ne sans ne chaud, mais les bons matins, mais les bons nassis. Mais les bons nassis, au beurre, au guillemets ou au pomecan, gilet l'œil, poignard l'œil, et les bons nassis. À qui a dû, pour certains temps, boire doigt au manque. Au manque. Boutse dit pas, à quoi boutse chauffé, boire doigt ou opponent. Boutse pour vous baisser, à quoi vous rompez, bon facho, à doigt opponent. Mon sakaï, mon tonien, mon nevin, et malé, médecin bouilli, médecin namba. Mon tse chauffeur, mon kangaki, médecin bobo, mais tu veux filles. Choix va l'ouépé, han est choix han néant. Pour va oué waboulaye. Que vous l'avez oui, au Malaye, au Télé Belochi, au Mabouva, à qui a dit? Mais, Sabi Waboulaye, Sabi Bolaye, au Manou que vous dites, quoi l'a comme Bolaye, et pas bien qu'on fait, car c'est au Léo, on y a yola. Sabi Boumala yele tene, o ma wobu kedia, ne le kwa le jilama. A Québec, que Bruno a Café Québec, ou Tenzo, et Bidji, il était, et soir, matin. A qui a dit, ben, Zekedze, et Mabo Babako. La tosolo, bah c'est ça m'a fait. C'est qu'on se fanga fait, au tête, ça quoi tu as fait mal, au tene, à que on nous bien. Mon lait à point là, et au bois. Wow,
Bouquet pour boire, bloco se saigne pour rien à bouillir rien. Mais les monacins, mais y a mougo. Que mike, mais y a là qu'on est maman henya le kekene. Et mal les con n'a fin à yé. Mais les monacins.